Purée, à chaque fois que je commence une vidéo, j'ai l'impression que je dois boire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé, genre sur YouTube, sur Instagram, dans les commentaires, tout ça, comment venir aux États-Unis, comment j'ai fait, tout ce qui est autour de mon visa étudiant, de mes cours, de l'école, de commencer, de... Bref, toutes ces questions-là que vous voyez. Et du coup, bah, c'est le jour où je vais vous y répondre. Donc on n'a pas de vlog aujourd'hui ou d'autres vidéos. Mais on va parler de tout ce qui est échange universitaire et comment en fait on fait pour venir. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Rosen, je suis venue en échange à New York depuis janvier, donc je vlog et toutes mes petites journées. Donc si vous voulez avoir un peu plus de mes aventures, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram que je mets juste ici. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais répondre à toutes vos petites questions et comment je suis venue, pourquoi j'ai choisi New York. Alors déjà cette question m'est revenue assez souvent. Pourquoi New York? Bah déjà j'adore les pays anglophones, j'adore voyager et je me voyais pas en fait retourner dans un pays que j'ai déjà visité en tant que entre guillemets touriste et tout. Et j'avais vraiment envie de savoir si New York ça allait être une ville de cœur parce que j'avais envie de m'installer, enfin j'ai envie de m'installer à New York en fait après mon MBA et on a le choix en fait de faire notre MBA à New York et je voulais aussi savoir si ça allait me plaire parce que c'est une grosse décision aussi. Donc du coup je me suis dit pierre de coups on fait tout en même temps et puis de toute façon c'est New York quoi, genre je sais pas comment vous expliquer mais c'est New York, genre qui n'aime pas New York. Du coup voilà, donc je vais vous expliquer en fait un petit peu comment j'ai procédé. Donc moi je suis venue en échange universitaire avec mon école, donc je suis à l'EFAP Paris, pour ceux qui connaissent pas du tout, je vous mettrai le lien de mon école en barre d'infos. C'est une école d'attaché de presse, de communication, d'audiovisuel et tout, donc tout ce qui rattache aux nouveaux médias et à la communication. On a vraiment un panel de cours assez large. Et du coup en fait avec cette école on a la possibilité de partir en échange à partir de la 2e année jusqu'à la 5e année, donc à l'intérieur de l'Europe ou dans les campus qu'ils ont. Donc ils ont en fait un partenariat avec la NYT, donc l'école avec laquelle je suis partie, et on a fait les démarches avec cette école. Donc je vais essayer de vous expliquer parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants de mon école qui m'ont posé des questions, mais je vais aussi vous expliquer mon avis outre que avec cette école là, comment vous pouvez procéder si vous êtes toute seule, si vous voulez partir en échange et tout, et blablabla, et blablabla, quoi, vous avez compris. En fait j'ai commencé les démarches avec cette école en mars, donc quasiment un an avant, pour en fait, parce qu'on doit se faire placer, on a un test d'anglais en fait pour savoir notre niveau d'anglais, si on est capable d'avoir des cours en anglais ou si on doit avoir en fait 2-3 cours d'anglais pour rehausser notre niveau. Donc du coup j'ai fait ce test là en mars ou en avril, enfin en plein milieu du confinement et tout. Et après ça en fait tout s'est un petit peu stoppé parce qu'il y a eu le confinement, il y a eu le Covid, donc on ne savait pas si du coup l'échange allait continuer ou pas. Et en octobre, du coup on a commencé les démarches pour le visa. Alors comment vous dire, il faut s'armer de patience si vous partez aux États-Unis et il faut vraiment être organisé à fond. C'est simple en vrai, mais c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de documents, beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse, beaucoup de... Enfin c'est un délire. Donc là je vais vous parler en plus pendant le Covid, donc c'était encore plus compliqué. Donc du coup en gros pour le visa, moi j'ai eu un visa F1 donc qui est valable pendant 2 ans et ouais voilà, donc du coup moi j'ai eu un visa F1. En gros ce qu'il faut faire d'abord c'est que vous devez remplir en fait tout un questionnaire, donc qui vous prend quasiment 1h30 sur toutes vos informations personnelles, vos études que vous avez fait avant, les informations sur vos parents, les salaires, qui paye pour vos études, vos réseaux sociaux, vraiment tout un tas de questions que vous allez devoir remplir. Et après ça en fait vous allez devoir payer du coup pour votre visa sur le site de l'ambassade, si je dis pas n'importe, enfin vous allez devoir payer sur le site américain pour votre visa. Et ça m'a coûté combien? Attendez, je me rappelle même plus. Ça m'a coûté 144 €, donc du coup pour le visa. Du coup ça coûte 144 € et après ça en fait vous allez avoir une confirmation et vous allez devoir du coup prendre un rendez-vous sur l'ambassade des États-Unis en France, donc qui est à Paris, donc pour pouvoir en fait continuer votre procédure et savoir si vous êtes validé ou pas et si vous allez pouvoir continuer en fait du coup les démarches et pouvoir aller aux États-Unis. Donc là c'est là que la galère a commencé. Alors faut savoir que en fait vu que tout était postpone, genre décalé, tous les visas étaient décalés en gros, du coup en fait les rendez-vous pour les visas étaient que
en février ou en mars. Donc en gros, je savais pas tout ça, vous voyez. Donc j'ai dû appeler l'ambassade des États-Unis. J'étais en stress parce que je devais partir en décembre. Du coup, il fallait que j'ai un rendez-vous au plus vite, quoi, parce que fallait que je parte et qu'on ait pris les billets, tout ça. Donc c'était assez compliqué. Donc en gros, il fallait que j'appelle les États-Unis, enfin l'ambassade, et j'ai eu un rendez-vous d'urgence. Donc voilà comment ça s'est passé. Et en fait ils privilégient tout ce qui est visa étudiant, visa étudiant et tout ce qui était résident américain. Donc tout cela était prioritaire pour pouvoir avoir des rendez-vous, mais tout ce qui était visa de travail, je crois que c'était décalé. On parle de la situation pendant Covid, donc je sais pas si ça s'est amélioré ou si ça s'est pas amélioré. Donc en gros, quand vous allez en fait au rendez-vous pour votre visa, ils vous demandent plein de papiers que vous devez avoir sur vous, et en fait après vous avez un entretien. Donc il y a des aussi, purée, faites attention sur les photos parce qu'ils vous demandent en fait des photos pour votre visa, et les photos sont spécifiques. Donc vous allez dans des photomatons où ils font des visas pour des photos pour les visas américains, et vraiment parce qu'ils ont des les tailles des photos sont spécifiques pour les États-Unis, et je me suis fait douiller dessus, donc j'ai dû payer, je me rappelle, à l'ambassade au photomaton pour avoir des photos. Enfin bref, c'était une dinguerie. Du coup voilà, c'est juste une piqûre de... faites attention pour les photos. Et donc du coup l'entretien s'est super bien passé. Il est obligatoire en anglais, mais si vous parlez pas très bien anglais, ils vont vous le faire en français, mais ils vont vous poser quelques questions en anglais parce que c'est obligatoire pour vous donner du coup le visa. Mais il n'y a pas eu de problème. En gros, ils m'ont juste posé des questions: qui payait le visa, qui payait le visa, comment j'allais être financée sur place, j'allais dans quelle école, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que mes parents faisaient, tout ça. Donc c'est vraiment des questions basiques, vous n'avez pas à vous inquiéter, ça dure genre 15 minutes. Après, je sais que chaque entretien est différent en fonction de du coup des étudiants ou des personnes qui partent avec un visa F1 ou n'importe quel visa. Mais en tout cas, d'après même ce que j'avais lu sur internet, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Franchement, ça se passe plutôt bien. Du coup, je vous reprends parce que vous l'avez pas vu, mais ma caméra elle s'est éteinte. Du coup, j'ai dû attendre qu'elle se recharge pour pouvoir continuer. Bref, après du coup en fait votre rendez-vous à l'ambassade, donc moi j'ai dû aller faire en fait vous avez eu la première étape. Donc pour répondre à cette question, vous avez la première étape en fait en ligne, et après en fait vous allez du coup à l'ambassade pour avoir votre entretien normalement qui est obligatoire et que vous devez faire obligatoirement en face avec du coup un agent qui va vous poser des questions. Donc après tout ça, c'est parti pour New York. En fait, comment j'ai fait au niveau de l'appartement, au niveau du budget, au niveau de tout ce qui est du coup accommodation, en fait tout ce qui est ces trucs assez chiants. Donc en gros notre école elle nous a mis en relation avec un site internet qui s'occupe des du coup d'appartements et dans différents quartiers de New York. Et donc vu qu'on était en plein Covid et qu'on pouvait pas forcément visiter, qu'on ne savait pas à quoi s'attendre et tout, donc je vous mettrai le site en barre d'infos. Il est bien, il est vraiment bien. En vrai non il est bien, il y a eu certaines galères et tout, mais il est vraiment très bien. Donc en gros ça s'appelle El-Aya ou un truc comme ça. Quand vous allez sur le site, vous allez rentrer en contact par email avec en fait avec une agent qui va vous demander vos critères. Donc ça va vraiment de tous les prix de 900 $ à plus. Donc en gros, moi de base au début je voulais une chambre avec salle de bain, mais il n'y avait plus beaucoup de choix je crois, et les prix montaient énormément. Donc du coup j'ai pris un appartement entre Manhattan et Harlem. Vraiment, je suis vraiment à la frontière, et du coup je suis avec 2 roommates, donc on partage une salle de bain et ils sont vraiment très propres, donc j'ai vraiment eu de la chance. Ma chambre est très grande, donc si vous n'avez pas vu, je vous mets mon room tour ici. Donc room tour, mon appartement tour ici, ici, si vous voulez aller voir un petit peu en fait comment il est, à quoi vous attendre et tout. Et on n'a pas de... il est vraiment très bien fourni, il y a pas mal de choses et tout dans l'appartement. Donc du coup c'est comme ça que je suis passée par du coup ce site internet, et ils nous ont vachement aidé parce que l'appartement était book. Donc dès que je suis arrivée sur le territoire américain, j'avais juste directement à aller dans mon appartement, ils m'ont donné les clés, tout ça. Donc vraiment l'agence elle est vraiment bien. Il y a eu certains soucis, enfin je vous dis certains soucis, c'est à dire qu'on a eu des fois on n'a pas eu d'eau chaude, il y a eu des problèmes avec internet et tout, mais là c'est en train de se régler. Donc parce qu'il y a eu des problèmes je crois internes dans l'entreprise. Bon bref, en tout cas l'agence est super bien, donc je vous recommande si vous voulez du coup venir aux États-Unis, vous avez besoin d'un appartement à long terme et tout, allez-y, vraiment ils sont vraiment très très bien et assez du coup ils répondent quand même assez vite. Et du coup le prix du loyer c'est 1100 $ je crois. Après il faut savoir qu'aux États-Unis et surtout à New York, enfin vraiment à New York, les prix sont très chers. Je vous ferai une vidéo à part
sur le budget à New York, les courses, etc. parce que sinon ça va être trop long la vidéo. Mais du coup le prix du loyer est de 1100 $, et voilà, donc il y a tout ce qui est électricité, il y a une femme de ménage qui vient 2 fois par mois. Donc tout ça c'est inclus dans le prix et voilà du coup, et bon c'est un peu cher, je sais que c'est cher mais c'est à peu près les prix de New York, donc voilà. Et du coup pour revenir au site internet, vous avez le choix de choisir votre quartier. Vous pouvez être à Manhattan, vous pouvez être à Brooklyn, vous pouvez être à Queens, dans le Bronx je crois. Enfin il vous donne un panel d'appartements, donc n'hésitez pas à aller le voir, genre comme vous pouvez voir sur ces images là il y a vraiment plusieurs choix. Donc voilà pour les questions de l'appartement. Du coup pour mes études, qu'est-ce que je fais, tout ça. Donc en gros, comme je vous ai dit, je suis en communication audiovisuelle et tout, mais j'aimerais beaucoup me spécialiser, je pense que vous l'avez compris, en tout ce qui est editing, vidéo, production. La structure en fait des cours anglophones n'est pas du tout la même que dans les cours francophones, c'est-à-dire que par exemple quand tu viens à New York ici, tu as le choix de choisir tes cours, donc c'est pas comme en France où tu rentres dans un programme et t'as pas le choix de tes cours. Donc t'as des cours obligatoires, donc par exemple mon cours anglais était obligatoire mais je pouvais choisir tous mes cours, donc j'ai pris spécifiquement des cours de editing, de vidéo, tout ça en fait pour me perfectionner. J'ai plusieurs cours, donc j'ai 2 cours de editing, j'ai un cours d'anglais, j'ai 3 cours de vidéo, un cours de vidéo, 2 cours d'editing et un cours où on est censé écrire un film. Donc c'est super, c'est vraiment super, mais c'est beaucoup de travail, genre je vais pas vous mentir. Les Américains ils bossent beaucoup. Vous avez vraiment une quantité de travail assez importante, en tout cas dans mon école. Je sais pas comment ça se passe dans les autres écoles américaines, mais en tout cas je sais même qu'il y a des gens qui sont pas forcément dans mon école qui m'ont dit aussi que les Américains c'est beaucoup de travail. Enfin vraiment, c'est pas négatif hein, vraiment, mais ça m'a vraiment appris à m'organiser beaucoup mieux, alors déjà que je suis organisée. Mais du coup voilà ce que je fais, et donc c'est cool parce que j'ai le choix en fait de m'orienter vers des cours que j'ai pas forcément dans mon école à Paris, donc c'est vraiment trop cool. Et du coup je finis quand, donc en fait je finis mon échange mon école, les cours finissent en mai, et après en fait avec ton visa t'as 60 jours où tu peux rester sur le territoire américain. Donc du coup après ça je retourne en France. Voilà, vous pouvez voir ma déception, mais du coup j'ai prévu, mais c'est pas, il y a un mais, j'ai prévu de finir mon MBA ici, donc de revenir dans 2 ans pour finir mon MBA ici, parce que mon école a un partenariat du coup avec cette école pour mon MBA, donc je pense que je vais revenir, enfin je suis quasiment sûre si tout se passe bien. Je maîtrise pas le temps, mais en tout cas genre dans mon projet de carrière je veux revenir aux États-Unis pour vous dire à quel point j'ai kiffé et que vous devez vraiment venir. On m'a posé une autre question, du coup est-ce que j'ai projet de faire d'autres villes pendant mon séjour aux États-Unis? Roulement de tambour. Du coup ouais j'ai prévu, donc là pendant le spring break, donc préparez-vous, il y a un vlog qui va enfin il y a des vlogs qui vont arriver, préparez-vous. Donc du coup pendant le spring break je vais partir quelque part, et après la fin de mes cours j'ai prévu de partir toute seule aussi dans une autre destination. Je vous dis pas tout, mais j'ai prévu de partir dans une autre destination. Et sinon je vais essayer aussi de faire des week-ends à Washington, tout ça, pour essayer de visiter. Mais oui du coup j'ai prévu, et tu peux voyager au sein des États-Unis et à l'extérieur des États-Unis. Du coup voilà quoi, et je vous dis pas où je vais sinon c'est pas drôle. Est-ce que j'ai eu une autre question, est-ce que j'ai eu un sponsor pour mon visa? J'ai pas eu de sponsor pour mon visa. Voilà, j'ai mes parents qui ont financé du coup pour ce séjour. J'ai pas eu de scholarship, de bourse je crois. Et du coup, enfin bref, s'ils passent par là, je les remercie énormément parce qu'ils ont... Enfin bref, j'ai pas de mots pour exprimer ce qu'ils ont fait pour moi. Donc voilà, en tout cas je les aime de tout mon cœur, et c'est grâce à mes parents que je suis là. Du coup... voilà, du coup sinon par rapport au budget, parce que j'ai une autre question ici, mais je vais vraiment faire ça de manière beaucoup plus détaillée. Pour le budget, on m'a demandé à peu près combien prévoir. Pour être honnête, vraiment pour New York, il faut prévoir, genre moi personnellement là j'ai fait un budget la dernière fois avec, enfin j'ai fait un budget à peu près de tout ce qui va être dépenses du coup journalière, parce que par exemple moi j'ai pas déjà de machine à laver. Donc déjà il y a tout ce qui est autour de des machines par semaine, donc ça coûte quand même assez cher, donc je suis quasiment à 60 $ par mois. Il y a le train qui coûte environ 127 $, donc vous avez en fait un pass par mois qui coûte 127 $, ou du coup si vous voulez pas ça vous pouvez prendre un truc par semaine qui coûte je crois 30 $.
Et mais là, vu qu'on est en temps de Covid et que forcément je sors beaucoup moins tous les jours, même si j'essaye de sortir quasiment tous les jours, je tape avec ma carte, parce qu'en fait ici vous pouvez taper avec votre carte de Visa sur en fait les bornes et vous passez. Mais voilà à peu près le prix, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Les téléphones, alors là les gars, les téléphones, vous voyez en France quand vous avez l'habitude de mettre la 4G là, enfin... Voilà, vous mettez la 4G, vous regardez même pas, des fois vous oubliez. Et ici c'est pas possible, vous oubliez. En gros, par exemple j'ai pris un numéro de téléphone, je paye 70 $ par mois, donc quasiment environ genre 65 €. Et j'ai à peu près 10 gigas d'internet, à peu près. Donc c'est vraiment très peu. Donc on va dire au total je suis à quasiment entre 950 et 1000 € par mois pour un budget, donc qui comprend activités, musée, sorties, restaurants, courses, les courses, les courses, tout ça. Enfin, de toute façon je vais faire une vidéo beaucoup plus détaillée de tout ça parce que sinon ça va être trop long, mais c'est juste pour vous donner un petit peu un aperçu le temps que l'autre vidéo sort. Donc c'est assez cher, faut prévoir assez d'argent. Et enfin, faut prévoir un budget assez conséquent, du coup pour tout ce qui est tout ce qui est activité, courses. Si vous êtes déjà venu à New York et que vous n'avez pas trop besoin de visiter, vous allez avoir un budget moins important pour tout ce qui va être visite. Mais après moi je sais que je suis la première fois que je viens, donc c'est vrai que niveau activité et visite, genre voilà quoi, j'ai mis à peu près 150 € de budget par mois pour les activités, environ 200 € quasiment. Sinon par rapport à mes cours, le ressenti et tout, franchement comme je vous ai dit tout à l'heure, la charge de travail ici elle est très importante. Genre vous avez vraiment une charge de travail importante, enfin on bosse beaucoup, il y a beaucoup de projets de groupe et tout. Les profs sont vraiment là pour vous. Après comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'une question, vous envoyez un mail, ils vont vous répondre tout le temps. C'est pas vraiment comme le système francophone où les relations entre profs et élèves sont très carrées, strictes, etc. Enfin voilà, il y a des barrières à pas franchir. Ici c'est pas le cas, les profs seront toujours là pour vous aider, donc c'est vraiment un point important. Puis voilà, je kiffe New York. Enfin tout ce que j'ai à vous dire c'est que c'est une expérience de ouf. C'est vraiment une expérience de oufissime. Je vous recommande à 100% de venir. N'ayez pas peur de vraiment de voyager toute seule. Je sais que c'est loin, on est loin de nos familles, on est loin de... Enfin ça dépend où votre famille est. Mais moi je sais que j'ai ma famille qui est en France, j'ai de la famille qui est aussi en Côte d'Ivoire et tout. Donc c'est loin, il y a des décalages horaires, tout ça. Mais franchement c'est une expérience de malade parce que vous apprenez beaucoup. C'est New York, c'est une grosse ville, donc ça bouge tout le temps, c'est temps en mouvement. Donc franchement c'est une super expérience que vous venez pour l'université ou vous venez pour un échange genre... lycéen, parce que je sais qu'il y a ça aussi, vous pouvez venir en high school, ou si vous venez par exemple juste pour apprendre l'anglais pendant 3-4 mois, foncez les gars, si vous avez l'opportunité, foncez. Sinon, ouais je crois que c'est tout hein. Ah, attendez, je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres questions. Mais c'est tout à peu près, comment ça se passe. Sinon une journée type, pour que vous ayez un petit peu de... Ouais, comment ça se passe un petit peu dans mes journées. Du coup, mon emploi du temps, j'ai cours le lundi de 9h30 à 14h30, j'ai cours le mercredi de 12h30 à 15h30, j'ai cours le jeudi toute la journée jusqu'à 21h30 et j'ai cours le samedi, donc voilà. Et après j'essaye du coup de répartir un petit peu mes journées visites et tout entre les jours où j'ai pas cours. Et voilà, c'est des cours de 3 heures à peu près. Et pour ceux par exemple, parce que j'ai une question comme ça aussi, si tu parles pas anglais, comment c'est, tout ça. Normalement en fait quand vous partez en échange avec votre université, enfin avec n'importe quelle université, vous allez faire des tests d'anglais pour déterminer votre niveau. Donc du coup normalement vous n'allez pas forcément prendre des cours si vous n'êtes pas, enfin des cours que en anglais si vous n'êtes pas forcément très bon. Enfin en tout cas l'école va vous aider. Et sinon par rapport à moi mon ressenti, de base franchement j'ai pas de problème en anglais. J'ai fait des 4 ans ou 3 ans et demi au Canada, donc j'avais déjà cet aspect de faire des cours en anglais. Mais au début ça a été un peu galère, surtout un cours parce que le prof parlait vraiment super vite. Donc genre de catch-up et tout c'était un peu chaud. Mais pas parce que c'était l'anglais, mais plus parce que genre la quantité de travail était importante et tout. Donc voilà, sinon franchement c'est à peu près tout. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans l'autre vidéo. Tout ce qui va être autour du budget, des courses, comment être à New York en petit budget, tout ça. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo sur tout ça. Donc voilà, j'ai pas d'autres
choses en tête qui me viennent à l'esprit. Voilà, si j'ai d'autres trucs, j'y répondrai dans l'autre vidéo de toute façon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai grave kiffé la filmer, ça m'a fait vraiment genre mourir de rire de penser à toute cette galère au début pour venir. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je mets juste ici, ou à regarder mes vlogs si vous les avez pas encore vus, enfin mon dernier vlog et tout, parce que je vlog vraiment toute mon expérience, comment ça se passe, tout ça. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo en fin de semaine et un nouveau vlog. Du coup, j'ai trop hâte de vous montrer parce que c'est le spring break. Bref, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.